Salut, salut! J'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous reconnaissez ce drapeau? Ce drapeau, c'est tout simplement le drapeau du Ouganda. Alors le Ouganda, pourquoi vous l'aurez deviné? Avec le titre de cette vidéo, je vais participer à l'Open national du Ouganda et vous avez de la chance parce que je vous emmène avec moi. Je suis actuellement dans mon appartement à Bordeaux, je pars cet après-midi à 17h pour Paris, puis j'aurai ensuite quelques escales pour arriver à Entebbe, la ville où se situe l'aéroport, le plus gros aéroport du Ouganda, à côté de la capitale Kampala. Et le golfe, tenez-vous bien, se situe sur les rives du lac Victoria. C'est pas beau ça? Donc en gros, pour faire simple et en résumé, il va y avoir du golf, il va y avoir du voyage, tout ça mélangé avec un peu d'exotisme, et j'ai envie de dire, Ouganda, ben voilà! Pour aller au Ouganda, j'ai besoin d'un visa, d'un billet d'avion, d'un bon de transport pour sac de golf, de mon passeport, d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, d'un médicament contre le paludisme, de plein d'autres médicaments pour faire une trousse de soins, de pastilles pour rendre l'eau potable, d'un convertisseur pour prise électrique, crème solaire et de lunettes de soleil, d'un gel main désinfectant pour qu'à faire, de quelques dollars, de quelques shillings ougandais, d'un peu de nourriture végane au cas où, d'un bouquin d'aventurier, des bons vieux M&M's, de tout le matos de tournage, et bien entendu de mon bon vieux sac de golf. et d'un petit gorille. Bon bah ça y est, je suis ready pour y aller. Ulumi filoye ne masama lena sama londo. Bon bah voilà, arrivé au Ouganda. J'ai mes affaires, je suis content, tout est bon. John. You know the name of the president of France? Or no? No. His name is Macron. Macron. Macron, c'est ça, Macron. On va à peine arriver, déjà un petit truc. Alors sur l'autoroute, il y avait un camion qui avait frein serré, mais il ne s'arrêtait pas. Donc les freins étaient morts, ils ont lâché devant nous et ils trimballaient pleine route comme ça à balle, en espérant qu'ils finissent par s'arrêter au bout d'un moment en pleine route, sans que ça blesse personne quoi. Donc on verra. Accompagné de John, mon taxi, je pars de l'aéroport d'Entebbe vers la capitale Kampala où se trouve mon Airbnb. Sur la route, nous arrêterons en chemin à un supermarché pour y faire quelques courses. Le sourire aux lèvres et les yeux grands ouverts sur cette vie inconnue qui m'entoure, chaque petit morceau de vie m'amuse. C'est parti pour les courses. Supermarket, un truc énorme. On va se la jouer à l'européenne pour commencer. Donc là je réfléchis un petit peu à ce que je vais acheter. Mais non, il faut carrément du lait de soja. Parfait ça. Il y a un truc qui est cool, c'est les avocats. 50 centimes le kilo. Je vais me gaver d'avocats pendant une semaine, c'est sûr. En plus ils sont jolis, c'est des vrais. À Kampala, il existe quelques axes principaux goudronnés, et la plupart des routes sont faites de cette terre couleur ocre tassée à l'aide de rouleaux compresseurs. Celles-ci sont criblées de nids de poules. J'arrive finalement dans mon Airbnb à Makindye, perdu dans les collines à la végétation luxuriante, non loin de la capitale. Les loulous, enfin, après 24 heures de taxi, avion, bus, bref, marche, à peu près tout quoi. Je suis enfin arrivé à la casa. On a pris avec Guillaume, donc c'est tout tranquille, c'est un peu route. Pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. Bon, apparemment, ça arrive souvent. Il m'a dit qu'il mettrait le groupe électrogène si jamais ça dure un peu trop longtemps. Comme vous pouvez le voir, on est dans un jardin équatorial. Et là, voilà, c'est super joli. Sinon, tout va bien. Bon, la douane m'a gardé mon drone. Je le récupérerai avant de partir, ça va. De toute façon, je m'y attendais, je savais que c'était interdit, j'ai quand même tenté le coup. Bon, c'est pas grave, vous aurez moins de jolies images, mais je vais essayer de faire de mon mieux quand même. Voilà. Alors là, je suis en train de discuter avec un mec sur WhatsApp qui est un Uber parce que Guillaume arrive à 2h du mat et c'est très compliqué de trouver la maison ici, c'est complètement paumé. Ce mec qui apparemment connaît les lieux,
je vois avec lui pour qu'il aille chercher Guillaume à l'aéroport à 2h du mat, tout simplement. 100 000 shillings ougandais. Ça fait quoi ça? Ah, c'est un peu beaucoup. Bref, je vais essayer de négocier ça pour Guigui. J'espère qu'il va arriver sans encombre. La nuit, la vue sur les collines avoisinantes et sur les milliers de petites lumières qui scintillent comme des étoiles dans le noir me font penser à mon enfance passée à Fort-de-France. Guillaume arrivera aux alentours de 4h du matin sans encombre grâce à Sam, qui deviendra notre chauffeur pour la semaine. Ce que j'ai fait, c'est caler le coup de droit ici, et après j'avais l'impression de bouger qu'avec l'épaule, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, finalement je l'amène beaucoup plus ici, quoi. Dis bonjour. Guillaume, bienvenue au Ouganda. Welcome in Uganda. Après une courte nuit, accompagnés de Sam et de Guillaume, nous nous dirigeons vers le golfe où se déroulera le tournoi. Le Lake Victoria Serena Golf Resort, situé sur les rives du plus grand lac d'Afrique, le lac Victoria. Il est juste ici. Oh là là. Oh là là. Il a l'air super bien entretenu. Il y a de l'eau partout. Les greens sont immenses. Bien ondulés comme il faut. Mais le parcours est plat, ça m'arrange. Oh là là, ça a l'air tellement beau. Vous êtes prêts? Parce que là, attention, il y a du level. Bienvenue. Retour en Égypte. Alors c'est un golf où il y a une marina en même temps. Ouais, c'est clair. Voilà. Il y a carrément des bateaux et une marina sur le golfe. Avec là le trou numéro 18, on le voit pas ici mais c'est un green en île. Et voilà, au bord du lac Victoria. Premier coup en Ouganda, petit chip, tu vises quel trou? Mais non. Écoute, pour un premier coup c'est pas si mal. Avant green, bravo. Bon, par contre c'est assez gras, c'est humide et tout. Malheureusement pour nous, le parcours étant fermé ce jour-là, nous ne pouvons nous entraîner qu'aux approches et au putting. Sur l'une des aires d'entraînement, nous ferons la rencontre d'un jeune Ougandais prénommé Denis. Il sera le futur caddie de Guillaume et il me présenterait le lendemain pour la reconnaissance du parcours à Yann, son meilleur ami qui, m'assure-t-il, sera parfait pour porter mon sac. Juste avant de retourner vers l'appartement après avoir appelé Sam, une petite scène cocasse nous interpelle. Les gars, il se passe un truc de ouf là. Il y a le président du golf qui vient de se poser en hélicoptère sur le green. Là du coup il va repartir. La raison de la venue du président du resort était simple. Il venait récupérer des affaires personnelles auprès de collaborateurs. Après un bref passage, il repartait aussitôt vers d'autres cieux à bord de son engin volant sous les yeux de ses employés. Une telle démonstration de pouvoir et de richesse nous interpellait. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises quand Guillaume, sur le chemin du retour, remarquait dans la rue quelque chose de tout à fait inhabituel. Explique-nous ce qu'on vient de comprendre il y a quelques secondes, parce que t'as vu quelque chose dans la rue de particulier. En fait il y a des gens avec des armes, des AK-47, des Kalash, et on demandait la confirmation qu'on avait bien le droit de se balader même en n'étant pas policier avec ces armes. Il a dit ouais tu peux en acheter en totale liberté. En même temps ça va se tirer dessus quoi. Il y a un toutou, on a un pote. Roule. Bah oui, oh bah oui, oui il y a pépère. Oh là là, il lèche la caméra. Within 15 minutes, Yeah. weather can change. And- And here that is weather definition. Okay. When they ask you what is weather, it is hour to hour, minute to minute, change within atmosphere. Any time change. Either raining or sun. Or cold. À Kampala, la météo était effectivement très changeante. Situé à 1000 mètres d'altitude et entouré de montagnes, sur l'équateur et au bord du lac Victoria, nous aurons eu tous les jours de grosses averses suivies de belles éclaircies. Mais aujourd'hui, pour notre reconnaissance de parcours, bien heureusement, une belle météo nous attendait. Magnifique. Bon, on est sur le parcours actuellement. On fait notre reco avec Guillaume. Les balles volent comme jaja. Le fait d'être à 1000 mètres d'altitude, les balles volent énormément. C'est jamais vu. Donc, Plus l'humidité parfaite, plus la chaleur. C'est ça. Je crois qu'on a toutes les conditions réunies pour... Un pitch à 150 mètres, alors que normalement c'est plutôt du 120 quoi. Ça fait bizarre. Et là pour le coup on a planté le drapeau qui était
complètement coincé dans un coin à gauche. Les greens sont parfaits, ils sont très très roulants. Et il y a de l'eau partout, c'est pas un parcours facile. Easy bro. Du trou numéro 7, un par 3 très compliqué qui fait à peu près 215 mètres. Vous pouvez le voir, un green très pentu. Vraiment faire les coups parfaits de chez parfait. C'est vraiment un parcours de championnat. Solide. Elle est parfaite. Le mec il est dans le trou presque. Oh, c'est quoi ce shot? Un mec qui est membre du Parlement. Donc on les laisse passer parce que forcément ici, il y a des priorités. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce truc? J'ai entré un peu improbable si je suis devant le gouverneur. Devant le membre du Parlement. Devant le membre du Parlement. Pour la petite porte. Qu'il a félicité en plus. Il a félicité. Donc je pense que si je peux venir en hélicoptère la prochaine fois c'est bon. Et Guillaume se met bien niveau poétique dans le pays. On est en train de réfléchir sur les greens parce que là il y a un green avec 3 endroits bien distincts. Une partie devant là-bas, c'est un par 3 de 220 mètres. Hein. Donc partie un peu en pente là-bas au début, puis ensuite un creux qui va à droite, une butte ici, et là aujourd'hui un drapeau qui est dans un coin à gauche. Donc quel que soit l'endroit où on attaque le green, il faut se mettre sur la bonne partie, même s'il est grand. L'altitude, le vent, les greens roulant comme des billards façon montagne russe nous menaient la vie dure. Nous savions d'ores et déjà que le par sur la plupart des trous serait un très bon score. Avec l'aide de nos caddies Denis et Yann, nous tentions de prendre le maximum d'informations pour être prêts le jour J. En tout cas, nous passions un super moment avec eux sur un parcours manucuré et parfaitement préparé pour l'événement. Sur le chemin du retour, nous parlons avec Sam du président ougandais Museveni Yoweri. Depuis 33 ans au pouvoir, celui-ci mène son pays d'une main de fer. Explique-nous vite fait ce que notre ami Yoweri nous a dit à propos du président du Ouganda. Rien de très étonnant. Hein. La dictature, tout était corrompu, il se faisait passer pour un homme bien, et parce qu'il éradiquait les violences alors qu'en réalité il contrôle tous les business et voilà, c'est un peu l'hégémonie de l'argent. Comme partout, hein, c'est juste que c'est plus visible ici. Quoi. Des proportions qui peuvent être inégalées en fonction par rapport à la pauvreté du pays. C'est-à-dire que le mec, en comparaison avec ses habitants, c'est assez hallucinant. Quoi. Voilà, on touche les plus grandes inégalités c'est ça. mondiales. Tout le monde nous en parle ici. Hein. Le minimum ici est bien plus bas. Mais pas juste comme on peut l'imaginer, mais encore bien pire que le salaire moyen, c'est 1,50 € par jour. On peut commencer avec 3 milliards de personnes qui vivent avec 2 $ par jour, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la planète qui vit dans ce niveau de pauvreté qu'on peut observer. Ouais, c'est ça. Voilà. Petits occidentaux. Sachant que là, nous sommes à Kampala, alors t'imagines quand on sort un peu de Kampala. Le Ouganda est classé 162e en termes de développement humain dans le monde. L'espérance de vie de ses habitants atteint tout juste 50 ans et d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir croisé un seul vieillard de tout mon voyage. 80% de la population vit essentiellement de la culture du café, des bananes, des patates douces et du coton. Avec Guillaume, nous profitons d'avoir un peu de temps devant nous pour aller visiter le centre-ville de la capitale ougandaise. Avec presque 2 millions d'habitants, elle est de très loin la plus grande ville du pays. Et comme beaucoup de grandes villes, il faut y être très patient. On est complètement paumé dans les bouchons. C'est un truc de dingue comment ça avance pas. En fait, ça avançait pas parce que le président allait passer. Ils lui font la voie royale. Le trafic s'arrête pendant de longues minutes. Donc ça s'accumule. Convoi passe avec les militaires pendant que les gens attendent patiemment. Tout à l'heure, on l'a vu passer avec des énormes blindés et en prime, un immense camion. Et en fait, c'est ses toilettes. Il y a les toilettes du président qui le suivent sur la route. Okay. Donc là, c'est la place avec tous les tacos, la old place. Ils sont tellement entassés que pour sortir et rentrer, ils font un temps fou. C'est là que je comprends pas.
Mais apparemment il y en a d'autres, des places comme ça. Mais c'est que c'est peut-être l'endroit safe ou c'est l'endroit où tout le monde bouge, donc au moins il y a du trafic partout, c'est un peu comme un marché, tu vois. Clairement c'est l'endroit où ouais, ça vit quoi. C'est l'endroit où les gens font leur business, pour faire simple quoi. Normal, petit tracteur en pleine ville. Ah là c'est oufissime là. Oh. Il y a tellement de motos qu'on est complètement keblo. Chaque fois elles démarrent avant les voitures, donc elles empêchent les voitures de passer. Donc c'est un peu le bordel. Après une petite balade dans le tumulte du centre-ville, nous nous dirigeons vers un lieu rempli d'histoire, les tombeaux des anciens rois du Bouganda à Kasubi. Le Ouganda est un pays à l'histoire riche, faite de royaumes et de clans. Aujourd'hui, il existe toujours plusieurs rois, et même si leur rôle se limite à calmer une population excédée par son président, ils jouissent d'un grand respect et permettent une certaine stabilité dans le pays, après l'épisode douloureux et sanglant de la gouvernance d'Amin Dada. Sur la colline de Kasubi où nous allons, tous les anciens rois du royaume du Bouganda y sont enterrés avec leurs familles, et toute leur descendance féminine y vit encore, formant un village de femmes vivant au milieu de tombes et des tombeaux. Ce jour-là, le lieu est fermé, mais moyennant quelques billets, nous finissons par rentrer. Nous avons la chance d'ailleurs à cette occasion de pouvoir jouer sur de très anciens tam-tams, hors d'âge. On a Sam qui nous fait de la musique. En fait, les maisons à la base sont comme ça. Ils vont les refaire en mode traditionnel avec de l'herbe dessus un jour. Sachant que, comme vous pouvez le voir, à chaque fois l'entrée de la maison est très basse. C'est pour marquer sa preuve de respect à l'endroit où on rentre. Là, il y a un petit chat tranquille. Donc là, on est vraiment à un endroit bien particulier. Hello. Hi. That's for me. Salut. Ça va? On pas là au fond là-bas, avec les grands immeubles. C'est un pays accidenté, mine de rien. Cette Open du Ouganda pouvait débuter pour Guillaume et moi. Partant un peu dans l'inconnu, notre seul objectif était de faire de notre mieux. Malheureusement, lors des 2 premiers tours, des positions de drapeau diaboliques auront raison du peu d'entraînement de Guillaume, qui vivait un calvaire sur les greens. De mon côté, j'arrivais à bien m'en sortir, à me positionner à la 13e place au soir du second tour. Sur plus de 110 joueurs, seuls 5 parvenaient à battre le parcours, et mon score total de +3 me satisfaisait. J'en profitais alors pour interviewer mon caddie devenu ami, Yann, après ma partie. Yann de son nom anglais, Kalema de son nom ougandais a 24 ans. En 2002, il perd son père à l'âge de 7 ans d'une maladie et décide à 11 ans de venir vivre à Kampala avec son meilleur ami Dennis pour y trouver un travail et une vie meilleure. Il espère ainsi faire vivre sa mère et ses 6 frères et sœurs. C'est de cette manière qu'il atterrira sur un golf et il deviendra caddie. I'm Ian Kalema Poshiano from Uganda. In Western Uganda, it's where I'm from. I'm here for work. I live in Kampala because it's where I work from. And today I'm here at Serena Golf Club for a tournament. In Uganda is a peaceful country. We have peace. There is no like other countries that you hear there is civil wars, there is what, but in Uganda we have peace. But no jobs, because there is no jobs. We are many youths who don't have jobs because
I have no, I can't tell why, but there is many youths who don't have jobs. Somehow difficult because there is no income. Many youths they don't have where they earn a lot. So some few they are good, some few they are still hustling, looking for a living. But we have many youths who are talented, but the living. I do different works, but normally carding is my work. I go for two. I play handicap 7 days. The next days we will improve our game. I hope to play unders because now the first duty has done to make a cut. But I hope in the next 2 days we'll play better. I hope to finish in the top 10. Yann croyait en moi car il voyait de belles choses depuis 2 jours. Mais la concurrence était rude avec de nombreux joueurs du Sunshine Tour et les meilleurs joueurs kényans. L'Afrique est un vivier de talent et on le remarque dans leur golf. Sans moyens, de nombreux joueurs réussissent tout de même à atteindre un très bon niveau de jeu. La plupart de leurs swings sont atypiques. Ils n'ont jamais vu un trackman de leur vie, n'ont jamais été coachés et n'ont aucune notion de technique. Mais à l'arrivée, grâce à un merveilleux toucher sur et autour des greens, certains s'en sortent plus que bien. Ainsi, ceux qui en veulent le plus et qui sont les plus efficients atteignent un très haut niveau mais restent inconnus en Europe, faute d'envie ou de moyens. Pour ma part, un mauvais 3ème tour en +4, terni par une fin calamiteuse et sans réussite, me faisait perdre des places. Cela n'altérerait pas ma bonne humeur et j'étais prêt à repartir au combat le lendemain. Pour Yann, avec qui nous avions fait de trop nombreuses erreurs stratégiques, et pour moi, histoire de gratter quelques places. Avant de prendre le taxi, je lui faisais goûter un petit gâteau sucré et caramélisé de chez moi, le cannelé. Journée de merde, avec mon caddie. Do you know cannelé Bayardran? It's from Bordeaux. Yes. Je vais donner à manger un cannelé à un mec du Ouganda. Is that fine? Yeah, it's fine. It's like chocolate. Si on m'avait dit un jour que je donnerais un cannelé à un mec du Ouganda. Ça c'est du chien de garde. Bon. Oh. Ça va? Ça va? Oui? Non, oui. Oh. Nous sommes le matin du dernier tour, je viens de me lever. Je viens de nettoyer mes pompes. Voilà. Je viens de me faire cirer mes pompes. Mais ils font tout pour chercher la petite pièce. J'ai envie de dire, bienvenue en Équateur, hein. Oh. Wow. C'est chaud patate. C'est chaud. Bon plan, ça sera joué aujourd'hui. Bravo. -9 hein. Bon ben vu que ça ruisselle beaucoup trop, le taxi va pas pouvoir venir parce que c'est de la glaise. Donc on va devoir se taper toute la grosse montée sous la flotte avec sac à dos, etc. sur le dos, avec parapluie. Et voilà quoi, en espérant pas glisser. Et pour récupérer le taxi. Il va y arriver, il y est arrivé. Tusker, c'est un parapluie Tusker. C'est la bière d'ici. Ça grimpe à mort. On attend pour qu'il ouvre la porte. Il dort le mec. To play golf for the tournament. C'est bon. Thank you. Ça ravine un petit peu là. Il est serein lui hein. Oh là là. Il est où là? Allez on arrive. La route est légèrement inondée. Voilà. J'imagine même pas pour un saison des pluies ce que ça doit être ici. Bon ben celui-là, il est pas très bien. Il y a pas mal d'endroits où ça déborde quand même. Hein. Oh elle est pure.
Bon, bah, le parcours est plongé finalement, je pars à 12h30 alors qu'ils avaient dit 1 heure de délai, ça me faisait partir à 13h10, ils ont changé, on part à 12h30, ce qui fait que moi je me suis même pas échauffé. Bref, à l'africaine quoi. Donc je pars dans 15 minutes, c'est parti pour le dernier tour. Yes. Malheureusement pour Yann et moi, nous enchaînions les horaires de club ce jour-là. Avec l'altitude, le vent, les températures et l'humidité changeantes tous les quarts d'heure, je me retrouvais parfois très court ou très long et cela finissait par impacter ma frappe de balle et ma confiance avant chacun de mes coups. En voulant aller chercher les drapeaux pour faire des birdies, je me retrouvais dans des bunkers détrempés avec l'impossibilité la plupart du temps de sauver mes parts. Heureusement, mes putts qui n'étaient pas vraiment rentrés pendant 3 jours se mettaient à tomber les uns après les autres et me permettaient de rester à flot. En effet, je rentrais l'équivalent de 40 mètres de putt pour ramener un +2 à l'arraché qui me faisait gagner un rang pour finir à la 16e place de cet Open du Ouganda. Bon bah ça aurait été un +2 pour finir. C'est pas super mais c'est pas horrible non plus. Tout est bien qui finit normalement. Come on. C'est beau hein. Ouais. L'arrivée du gagnant. Meilleur à gagner, comme en Côte d'Ivoire. C'est ça, le même d'ailleurs. J'avais le même costume que le même pantalon que le gagnant. Get in! Get in! Chipo au bois 3, il a fait la moitié. Ah ouais, mais il a pas réfléchi longtemps. Ah c'est clair, il a pas regardé la ligne longtemps. Hein. Peut-être à 30 cm. Come on Tiger! Pas dans le délire. Madalitso Mutia est un joueur zambien de 36 ans ayant fait ses armes aux États-Unis. Il a même déjà participé à un US Open il y a quelques années. Selon moi, il joue comme un joueur du top 100 mondial. D'ailleurs, peut-être rêve-t-il d'une suite de carrière en Europe, car il passe en ce moment même les cartes d'accès du circuit et est pour l'instant sur le point de réussir aisément la première étape. Mutia est un joueur ayant puissance et précision. Il ne rate que très peu de coups et son attitude est exemplaire. Le sourire scotché sur son visage, il est une star en Afrique centrale et est très attachant. Avec Guillaume, il a trouvé 2 nouveaux fans de l'autre bout du monde. On profite des derniers instants avec Guillaume. On va retourner dans le froid et la grisaille avec les gens qui font la gueule. Welcome back to Paris. Thank you so much for having us. Hopefully you can do this again and amazing golf course, amazing people of Uganda, even better supporters. I think you're the best I've ever experienced. Thank you, Muthia. That's your champion for 2019. We'll let Muthia Avec sa bière, le go mec. and refresh and come back ready to be hosted to a very big dinner. Ladies and gentlemen, see you at the dinner venue. Il est très fort. Ouais, il est fort, il est fort. Je te laisse le mot de la fin, vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite semaine ougandaise? Bah écoute mec... Sans ougandaise, on précise. Ouais, sans ougandaise, ouais. Semaine ougandaise simplement. Du coup, je sais pas si je vais le mettre comme ça. Cut. Miss cut. C'est ça. Il va tout laisser filer quoi. Ouais, c'est ça exactement. Non mais clairement, ouais, bah écoute, ça a été génial. Déjà, ça m'a fait plaisir de te voir. Première chose. Moi aussi. De découvrir un nouveau pays avec toi, ça fait la 2e fois et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà, et on espère de... Deuxième fois, et l'Allemagne. Ah, j'avoue, ouais. Non mais un pays vraiment, voilà. On peut pas passer par là. Viens, c'est bon. C'est pas grave. On est sur la marina. Ouais, tranquille. Et on va pouvoir vous dire au revoir sur cette belle lumière et la remise des prix. En vous disant à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt pour de nouvelles aventures.
voici venu le temps du dernier plan. Alors tout d'abord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez jusqu'au bout parce que c'est super important, j'ai un message à vous faire passer. En effet, après mes 2 voyages en Afrique, en Côte d'Ivoire l'année dernière et au Ouganda cette année, j'ai décidé de lancer une petite opération que j'ai nommée des clubs et des souris. Si vous voulez des infos, je vous explique tout dans la page Facebook que j'ai mis en lien dans la description. J'ai créé une page exprès pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais avant tout, je m'explique un petit peu ici, tout d'abord. Après ces 2 voyages donc, avec cette volonté que j'ai de faire un petit peu le Robin des Bois du golf, je me suis demandé comment aider ces jeunes golfeurs, caddies et autres, dans ces pays où ils n'ont, pour ainsi dire, rien. Ces caddies de l'autre bout du monde partagent la même passion que moi, mais pour donner un exemple, Yann, qui a été mon caddie au Ouganda cette semaine, n'a le droit de jouer qu'une seule fois par semaine le mardi, comme tous ses compères d'ailleurs. C'est le seul jour où le golf est ouvert aux caddies. En revanche, forcément il bosse pour le club, il n'a pas de club de golf. Il ne joue qu'avec des clubs qui sont prêtés par des membres de temps en temps, ce qui veut dire qu'il joue avec des shafts tout le temps différents, des clubs tout le temps différents, et malgré tout il est 7 d'index, comme Denis d'ailleurs. Leur rêve serait de passer pro, donc ils ont 23 ans, c'est un petit peu tard pour devenir exceptionnellement bon. En revanche, ce n'est pas trop tard pour passer pro et pour réussir à avoir un bon niveau en Afrique, ou du moins être suffisamment bon pour pouvoir être peut-être un jour enseignant. Pourquoi ils n'ont pas de club? Parce que le matériel de golf là-bas coûte 2 fois plus cher qu'en France. Vous imaginez bien que là-bas c'est réservé à une élite, mais l'élite de l'élite quoi. Si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, j'adorerais pouvoir l'année prochaine, puisque je compte y retourner avec Guillaume, leur apporter des clubs de golf, des jolis clubs de golf qui leur conviennent et qui seront surtout à eux. Parce que je me suis mis à rêver d'un monde où tous les golfeurs avaient les mêmes chances. Et devinez quoi? C'est impossible! Pourtant j'ai essayé de claquer des doigts, mais rien n'y fait. Du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être que je bouge mes fesses, et c'est donc pourquoi j'ai créé des clubs et des souris. Pour donner un exemple, Guillaume a donné un vieux putter de 30 € tout pourrave à Denis lorsqu'il était là-bas, donc son caddie, et on aurait dit un gosse à Noël, il était le plus heureux du monde, donc j'imagine même pas si je leur emmène des vrais bons clubs. Et donc pour leur emmener des vrais bons clubs, c'est là où j'ai besoin de vous. Comme vous l'aurez compris, je vais faire une collecte de clubs. Donc cette opération va me permettre de récolter des clubs non utilisés que vous avez certainement chez vous, quelque part dans un garage ou dans un grenier. Donc attention, quel club m'envoyer s'il vous plaît, pas les clubs de Emmaüs qu'on peut trouver à 2 € un peu partout, ça sert strictement à rien. Ils sont 7 d'index, j'ai pas envie de me foutre de leur gueule non plus. Donc uniquement des clubs qui sont relativement récents, qui sont en bon état. Au lieu de les revendre, pourquoi pas les donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Quoi qu'il arrive, de toute façon on va discuter avant si vous en avez pour qu'on puisse se mettre d'accord, puisque moi je vais faire une sélection. Et ensuite pour les manières de les récupérer, de toute façon j'y retourne l'année prochaine, donc il y a quand même largement le temps d'ici là. Toutefois, j'aimerais que les choses soient quand même faites assez rapidement, donc soit on essaye de se rencontrer dans la région de Bordelaise, puisque j'habite ici, soit vous connaissez quelqu'un qui y habite et qui y passe, comme ça c'est plus facile, ça coûte rien, on a juste à se les donner en main propre et puis ça nous donne l'occasion de nous rencontrer. Dernière solution, vous envoyez ça par colis et je vous donne mon adresse. Alors, je vais laisser frais de port parce que bon, faut pas pousser non plus, je suis Robin des Bois les gars, je suis pas Crésus. Tout sera transparent, bien entendu. Je prends également les clubs d'enfants puisque je compte également retourner à d'autres pays en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Et si vous avez des clubs parce que vos gamins ont vraiment grandi et que vous ne savez pas quoi en faire, soit vous les donnez à des écoles de golf en France, soit vous me les donnez à moi, comme ça je pourrais les ramener là-bas. Ils en ont aussi pas mal besoin puisqu'il y a pas mal de gamins qui n'ont pas de club sur place. Voilà. Si tant est qu'il y ait des écoles de golf parce que c'est pas le cas partout. Si vous avez des amis qui bossent dans des boutiques de golf, n'hésitez pas à leur en parler également, ça serait sympa. Puisque je pense que eux, ils ont largement de quoi, et puis surtout du bon matos. N'hésitez donc pas à partager un max cette vidéo s'il vous plaît, à en parler autour de vous, parce que j'ai besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Puis surtout, allez voir dans vos garages si vous n'avez pas 2-3 trucs qui traînent. Allez, c'est tout bon pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se dit à très vite les amis, sur les greens ou dans les roughs. Oh, c'est tout noir. Bon c'est sûrement fini.